Nous continuons sur le désert de la femme de l'Apocalypse, l'épouse de Jésus-Christ, la fiancée de Jésus-Christ, la femme de Jésus-Christ, l'Église. Ce désert a été préparé par Dieu pour la femme même, pour son Église même. Ce désert a été prédestiné par Dieu. C'est que l'Église, pour aller à la grande tribulation, sera inévitable pour l'Église du Christ, pour son épouse, pour sa fiancée. Quand on dit la femme s'enfuit dans le désert de la grande tribulation pour 3 ans et demi, on a déjà dit les jours 1260 jours, on a déjà dit les mois 42 mois, et le temps 3 ans et demi, et 3 ans et demi, et un temps des temps et la moitié des temps. Ok? Ici, on est plus clair que l'eau du coq. Que l'Église du Christ va être dans son désert spirituel qui n'est pas loin d'elle. Le désert de l'Église, la grande tribulation, n'est pas loin. Elle est tout près de nous. Pendant 1260 jours, ou 42 mois, ou 3 ans et 6 mois, ou un temps de temps et la moitié de temps. Vous qui êtes mes frères en Jésus-Christ et qui croient en ce message, de nouveau, je réclame votre attention, s'il vous plaît, dans ce que je vais vous expliquer au sujet de ce désert spirituel dans lequel l'Église du Christ se trouvera pour 3 ans et demi. Tous les pasteurs, évêques, évangélistes, diacres, etc., qui croient que l'Église est prête pour être enlevée maintenant, sans souffrance, sans la grande tribulation, ou bien avant la manifestation de l'Antéchrist, n'ont pas reçu jusqu'à présent la révélation que les apôtres avaient reçue du Seigneur. Ils ont toujours un voile spirituel sur leur visage. Nous devons redresser avec douceur ses adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Maintenant, nous allons poser une question. Qu'est-ce qu'un désert? Le désert dans lequel la femme va se trouver pour 3 ans et demi, pour 42 mois, pour 1260 jours. Un désert est un lieu géographiquement aride, abandonné, inhabité, stérile, silencieux et solitude. Dans un désert, il n'y a pas de vie pour les hommes, pour les humains comme vous et moi. C'est la définition littérale du mot désert que Dieu avait prédestiné pour l'épouse de son fils, pour que l'épouse de son fils, avant la fondation du monde, lequel aura pour but d'éprouver les habitants de la terre, duquel le Seigneur a promis une protection spirituelle à son peuple, afin de ne pas chuter. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3, verset 10. Le chapitre 12, verset 6 d'Apocalypse, on parle de la vie dans un désert qui va durer 1260 jours. Le verset 14 du même chapitre parle de cette vie qui durera un temps de temps et la moitié de temps, à 3 ans et demi, égal à 1260 jours. Et le chapitre 13, verset 5 de l'Apocalypse, on parle d'une bête antéchrist qui recevra l'autorité des sénateurs et des députés des Nations Unies pour gouverner pendant 42 mois. 42 mois égale à 1260 jours. 1260 jours égale à 3 ans et demi, dans lesquels l'Église du Christ va dans le désert, va être dans le désert. C'est dans la même époque, tout cela se passera. Ce ne sera pas une époque différente dans le même moment que la Bible, que la bête, le fils de la perdition, l'homme inique, va opérer pendant 42 mois,
ou 1260 jours, ou 3 ans et demi, c'est le même moment aussi que l'Église du Christ sera dans son désert spirituel. Jean ne mentionne pas ici 7 ans, 10 ans, ni 5 ans, ni 70 semaines, sinon 3 ans et demi. Nous les chrétiens, les serviteurs de Jésus, nous sommes ici pour nous alimenter spirituellement des enseignements des apôtres de Jésus, non des prophètes de l'Ancien Testament, qui étaient chargés de prophétiser sur la venue et la mort de Jésus. Leur mission a pris fin dans la mort de Jésus sur la croix. C'est exactement ce que Christ lui-même avait déclaré à ses disciples. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et Luc 24.